Alors Mathieu Chamussi, vous êtes de sensibilité gaulliste centre-droit. Vous espériez un large rassemblement du centre pour contrer à la fois Éric Piolle sur votre gauche, Alain Carignon sur votre droite. Aujourd'hui, ce rassemblement pour vous n'est pas possible. Et l'un des principaux points d'achoppement, c'est la question budgétaire, la dette grenobloise. Vous êtes très pointilleux là-dessus, on vient de l'entendre. Mais c'était une question d'honnêteté vis-à-vis des Grenoblois. Chacun le sait, Grenoble est dans une situation critique, une fiscalité très élevée, une dette, n'en parlons pas, des dépenses de fonctionnement considérables. Une des villes les plus endettées de France. Ouais. Absolument. Et les perspectives ne sont pas bonnes. Donc, si on veut ne pas aller vers davantage de difficultés, il faut prendre des mesures d'économie. Et je n'ai pas vu dans le programme de Mme Chalas les mesures énergiques, courageuses, qui permettent de développer l'avenir de notre ville. Pour tout dire, aucun candidat, d'ailleurs je suis sidéré de ce point de vue-là, aucun candidat, aucune liste ne dit dans son projet comment elle va faire pour financer les mesures, les programmes, les promesses qu'elles font. Et ça ne me semble pas honnête vis-à-vis des Grenoblois. Alors, un deuxième point de désaccord, la sécurité, le communautarisme. Vous reprochez à Émilie Chalas de ne pas vous avoir soutenu dans votre opposition au burkinisme à Vesco et Grenoble, jusqu'au gouvernement l'été dernier. Bon, je ne demandais pas un soutien personnel. Il est vrai que j'ai été très en pointe sur ce sujet-là. J'ai même organisé une conférence avec Naëm Bestanji, spécialiste de ces questions-là. Et j'avais été frappé à l'époque, au moment de cette conférence, de voir que dans la salle, il y avait des gens de droite, de gauche, même des gens très à gauche, parce que la République, ça unit au-delà des clivages. Et je n'avais vu aucun soutien de l'entourage de Mme Chalas. Ça m'avait interrogé. Entre-temps, j'ai vu poindre des soutiens qui, de mon point de vue, font question, font débat sur cette question-là. Et donc, oui, c'était un point de désaccord. Alors, pour vous rejeter les projets d'Éric Piolle et d'Alain Carignon, est-ce que pour autant vous mettez celui d'Émilie Chalas sur le même plan? Non, mais de ce point de vue-là, ma réponse, elle est à deux niveaux. L'électeur, le citoyen, il peut, par défaut, sans enthousiasme, par élimination, j'allais dire, faire un choix le moment venu, au moment du vote. Mais moi, le responsable politique, ne serait-ce que vis-à-vis des 9000 et quelques Grenoblois dont j'ai porté la voix et vis-à-vis de qui j'ai un devoir de vérité, je devais dire que je ne pouvais pas aller dans cette direction-là. Je le fais à regret, tout simplement. Oui, on vient de l'entendre, 19 ans de mandat municipal qui s'achève en mars prochain. On imagine qu'il y a un peu d'émotion. Oui, bien sûr. D'ailleurs, le contraire serait surprenant. Ça interrogerait sur la sincérité de mon engagement. Moi, je me suis engagé en politique par passion pour ma ville. C'est pas parce que je fais de la politique que je suis passionné. C'est parce que je suis passionné que je faisais de la politique. Mais vous savez, cette passion, elle va pas s'éteindre parce que j'arrête la politique. Ça serait tout à fait étrange. Et vous savez, il y a des centaines de Grenoblois, pour ne pas dire des milliers, qui tous les jours témoignent de par leur engagement quotidien qu'on peut s'intéresser au bien public, qu'on peut s'intéresser à la vie de la cité sans mandat électif. Et donc moi, pour répondre à votre question personnelle, j'aborde cette nouvelle étape personnelle, donc à la fois avec sérénité et même avec une certaine forme de curiosité.